Bonjour, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la BD et sur les nouveautés du mois de février et de mars 2021. Donc il y a plein de très belles choses à vous montrer. J'ai 9 BD à vous présenter, mais du très bon, du très très bon. J'ai pas réussi d'ailleurs à sortir un coup de cœur, puisque j'ai plusieurs coups de cœur sur ce mois-ci. Et il y a un peu tous les styles de BD, donc je vais vous présenter tout ça. Et en plus, en bonus, je vais vous faire gagner, je vais faire mon premier concours sur la chaîne Contrevent Pop pour faire gagner une BD de cette sélection. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc on commence tout de suite avec Les Rivières du Passé, chez Daniel Maguen Édition, de Desberg et Corboz. Alors Les Rivières du Passé, c'est une série en 2 tomes. Le premier tome s'appelle La Voleuse. Desberg, il a fait Le Scorpion, il a fait IRS, il est hyper connu pour ses scénarios. Et Corboz, c'est un dessinateur qui a une patte graphique vraiment particulière. Voilà, on voit beaucoup les traits, c'est très dessiné, c'est super bien dessiné en fait. C'est très original comme type de dessin. On sent vraiment l'artiste. Et en fait, l'histoire, c'est il y a le Paris actuel et il y a le Paris dans une dimension un peu parallèle où c'est un Paris en 2016 où il y a des chevaliers, des monstres, des démons, voilà, une sorte de magie. Et du coup, un chevalier qui s'appelle le Chevalier Cerf qui combat ces démons contre un maître des démons. Et puis, dans le Paris d'aujourd'hui, il y a Lynn, la voleuse, qui va se retrouver à voler un artefact et être poursuivie par donc des gens de cette dimension parallèle. Et forcément, elle va franchir une porte, elle va se retrouver dans cette dimension. Et donc, c'est une aventure qui est menée tambour battant, ça va très vite. Donc, si c'est en 2 tomes, ça va se résoudre très vite. Voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la patte graphique. Voilà, une très bonne BD avec un univers à part entière. Donc c'était très bien. Si vous aimez ce genre un peu fantastique, aventure, avec action, chez Daniel Maguen Édition. Ensuite, une nouveauté qui va sûrement être beaucoup vendue, puisque c'était très attendu chez Delcourt, Europa, la nouvelle série de Léo et de Rodolphe, qui ont fait Aldébaran, Centaurus, enfin plein de séries de SF qui sont très reconnues. Et là, ils se sont associés avec le dessinateur Jean Gétoff, qui a fait Avant l'Incal, avec Jodorowsky. Et du coup, ils sortent une nouvelle série en 5 tomes, donc ça s'appelle Europa. Et en fait, on suit les aventures de Suzanne de Saint-Loup, qui va être réquisitionnée pour une mission de sauvetage sur Europa, puisque les scientifiques qui sont allés sur cette station sont disparus. Voilà, il y a eu visiblement un gros souci. Ils ont eu une caméra qui leur a montré qu'il y avait des morts. Donc, ils montent en urgence une expédition pour aller sur Europa. Et Suzanne de Saint-Loup va découvrir un équipage un peu composé de personnalités très différentes. Voilà, ils arrivent sur cette lune et ils vont être, il va y avoir des mystères, de l'enquête. Voilà, c'est un premier tome qui va très vite. Il n'y a pas énormément de pages, hein, c'est prévu je vous disais en 5 tomes, il y a 47 pages, donc ça va vite, ça se lit bien, mais on a envie de savoir la suite très très vite. Si vous aimez la SF, et les mystères, les enquêtes, moi j'aime bien ce genre-là, donc j'ai envie de savoir la suite d'Europa. Ensuite, si vous aimez les enquêtes, les thrillers, une très très bonne enquête chez Futuropolis, A Fake Story de Jean-Denis Pendant et Laurent Galandon. Donc ça, c'était sorti plutôt au mois de février. C'est d'après le roman de Douglas Buroff, et en fait, c'est d'après une histoire vraie. Et en fait, Douglas Buroff, il a écrit un livre sur cette histoire incroyable. En 1938, Orson Welles, qui faisait des sortes de pièces à la radio lues, avait fait une sorte de pièce sur le roman d'H.G. Wells, La Guerre des mondes. Et donc, il avait fait passer ça sous forme de flash info, et la population aux États-Unis avait cru qu'il y avait vraiment une invasion des extraterrestres. Et il avait fait comme un flash en disant, voilà, les extraterrestres arrivent, ah, on est tous tués. Et donc, la population, qui avait parfois pris l'émission en cours, avait été prise de panique. Il y a des gens qui ont fait des malaises, qui ont pris leur voiture pour s'enfuir. Bref, ça a été la panique. Et dans cette panique, il y a eu des gens qui sont morts. Et il y a eu une sorte de meurtre. Et donc, pour éviter que la station qui a fait cette émission de radio soit accusée, la station va réquisitionner un journaliste qui
pour enquêter sur cette histoire et aller voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est cette enquête qui est vraiment excellente, avec les révélations qui font que, voilà, je vous spoile rien, mais l'enquête est très sympa à suivre dans cette période des années 40, et du coup, le dessin colle très bien à l'ambiance voilà, américaine, vieux film noir, et cette résolution d'enquête, voilà, avec ce journaliste qui en fera, du coup, Douglas Buroff, un livre sur cette histoire incroyable, fake story, de fausses invasions extraterrestres qui donnent lieu à une enquête très très sympa, très intéressante. Franchement, j'ai beaucoup aimé chez Futuropolis, je vous le recommande si vous aimez les enquêtes, c'est très très bien, en un tome. Ensuite, si vous aimez le western, Les Dragons de la Frontière chez Glénat, de Harriet et Gilles, je crois que c'est des dessinateurs espagnols, c'est le tome 1, La Piste de Santa Fe. Donc là, on est plus dans une BD western classique. Là, c'est en 1778 au Nouveau-Mexique. Ce sont des lanciers espagnols qui se retrouvent aux prises avec des Indiens. Voilà. Alors c'est vrai que c'est sympa, ces lanciers espagnols. On les a peut-être pas trop vus en bande dessinée. Donc là, on a un trait plus classique de BD qu'on retrouve un peu dans les westerns. Avec voilà, une course-poursuite avec des Apaches qui ont enlevé une nonne. Et du coup, voilà, c'est pour ceux qui aiment le style western, aventure, voilà, c'est un premier tome, mais du coup, c'est très classique. Voilà, mais c'est sympa de découvrir ces lanciers espagnols. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi cette BD, Les Dragons de la Frontière, pour ceux qui aiment le style western. Vous avez vu, il y a tous les styles. Ensuite, alors voilà la BD que je vais vous proposer de gagner. Elle est derrière moi, elle est là. Donc, Peer Gynt, d'après la pièce de Henrik Ibsen. C'est Antoine Carion qui avait fait Nils, qui est un dessinateur surdoué dans la collection Métamorphose chez Soleil. Donc c'est une très belle collection, qui avait fait Petit, tout ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, parce que j'ai une nouveauté là-dessus aussi. Et donc du coup, Peer Gynt, il adapte une pièce de théâtre norvégienne. Et du coup, c'est pas évident. Donc il y a une petite introduction parce que voilà les textes. Alors tout de suite, on est dans du noir et blanc, mais alors je vous dis pas. Côté un peu romantisme, gothique, voilà, surtout le côté noir et blanc. Alors toujours cette inspiration un peu asiatique, côté manga, des dessins d'Antoine Carion, sur donc ce personnage, Peer Gynt, qui a un drôle de zozo, qui m'a fait penser moi un peu au baron de Munchausen, qui raconte un peu des histoires, qui imagine des tas de trucs, et qui est un peu foufou, et donc qui va partir dans des aventures où il va rencontrer des villageois, où il va séduire des filles, et donc s'attirer des tas d'embêtements, puis, parce que là, cette pièce, elle adapte un peu tout le mythe et le folklore de ces pays du Nord. Il va rencontrer des trolls, et du coup, il va se retrouver voilà, dans des tas d'aventures. C'est très original, c'est censé être en 2 tomes pour adapter la pièce entière. Le dessin en noir et blanc d'Antoine Carion, il est absolument extraordinaire. Voilà, moi j'ai adoré ces dessins en noir et blanc, c'est vraiment très très beau. Il y a comme ça des pages, alors là il y a une double... voilà, vous voyez un peu le style. Voilà, c'est ombre et lumière, c'est magnifique. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré. Alors vous voyez, il rencontre des femmes et à chaque fois il les laisse un peu en plan. Et puis après, il doit partir dans un voyage un peu onirique. Voilà, moi j'ai trouvé ça très original. En plus les textes c'est adapté de la pièce, donc voilà, les dialogues c'est particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé, je suis rentré dedans et j'ai hâte de découvrir le 2e tome. En tout cas, c'est une magnifique BD. Alors pour la gagner, c'est tout simple, il suffit dans les commentaires de me mettre que vous participez au concours, que vous souhaitez participer au concours, et je ferai un tirage au sort. Et dans le tirage au sort, une fois que le gagnant sera connu, je lui enverrai un petit message en lui demandant de m'envoyer sous
sur mon adresse mail son adresse, et puis je l'enverrai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner cette magnifique BD Peer Gynt d'Antoine Carion chez Métamorphose. Ensuite, on va parler de fantasy. Et donc une BD de Ken Brothers, une histoire de voleurs et de trolls. Le monde dérivant, c'est le premier tome, c'est chez Dracou Édition. Et donc c'est prévu une histoire complète en 3 tomes. Alors là, on se retrouve avec de la fantasy, je dirais, je regardais ma bibliothèque parce que ça me fait penser, cette BD m'a fait beaucoup penser à Légende des contrées oubliées, pour ceux qui l'ont lu, avec un dessin, un peu le dessin qu'on vit il y a quelques années dans les jeux de rôle. Voilà, ce dessin qu'on retrouvait dans les fanzines et tout ça, avec une histoire, alors c'est un monde dérivant où une espèce de crapule de voleur va rencontrer une jeune fille mystérieuse qui est coursée par une espèce de démon, et puis donc il va plus ou moins la sauver, et puis ils vont se retrouver chez les trolls, où il y a donc une armée de trolls qui essaie d'envahir tous les pays, et donc ouais, cette espèce de truand et cette jeune fille mystérieuse vont s'allier pour essayer de se sauver de ces trolls et partir dans une aventure. Voilà. Donc c'est plutôt voilà, de la fantasy comme on en faisait avant. Ouais, moi j'ai bien aimé le style graphique, c'est plutôt bien dessiné, c'est plutôt joli, et on a envie de savoir la suite. Donc chez Dracou, une histoire de voleurs et de trolls, pour ceux qui aiment ce genre-là. C'est plus léger, quoi. Et là, pour le coup, on va plus être dans le léger, puisque là, c'est un roman graphique chez Glénat. Le corps est un vêtement que l'on quitte, de Éric Liberge. Alors là, moi, j'ai pris un peu une claque. C'est un roman qui secoue. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que ça parle de la mort et d'expériences, les fameuses EMI, là, les expériences de mort imminente. Vous savez, où les personnes voient un tunnel à des corporations. Et donc, du coup, on suit l'histoire d'un rugbyman. Alors, ça se passe en plus dans ma région, du côté de chez moi, à Bordeaux. Donc, ça se passe au stade André Moga, les rugbyman. Donc, ce jeune garçon qui va avoir un accident. Il a 15 ans, il s'entraîne avec les pros, il veut bien faire, mais il le retourne, et du coup, il le blesse tellement qu'il se retrouve à l'hôpital à Pellegrin. Donc, c'est tous les lieux, c'est sympa pour les gens qui habitent Bordeaux et le coin, donc il y a tous les lieux. Et donc, du coup, il se retrouve à faire un arrêt cardiaque, enfin, plusieurs arrêts cardiaques. Et pendant cet arrêt cardiaque, il a une expérience de mort imminente. Il a été accueilli par sa grand-mère, et puis un personnage mystérieux qui lui révèle des secrets de famille. Et du coup, à son réveil, son père, qui est neurochirurgien, va tout faire pour lui faire oublier cet épisode et faire en sorte que il oublie ce secret, ce très lourd secret de famille. Il ne le découvre pas. Et du coup, au fur et à mesure des années, il va oublier cet événement. Il va reprendre sa vie, mais il n'est pas heureux. Alors, on voit le Miroir d'eau à Bordeaux, on voit plein de lieux de la ville. Et c'est très sympa, ça, pour les gens qui habitent. Vous voyez, la balade dans Bordeaux. Et puis du coup, ce lourd secret de famille, il va ressurgir forcément avec l'aide d'une infirmière. Il va retrouver donc ses souvenirs de mort, parce qu'en plus, il a des visions. C'est comme un médium, un chaman. Il a des visions très, très particulières, du coup, depuis son accident. Vous voyez, il voit les gens d'une certaine façon, avec les chakras, tout ça. Et du coup, il va partir avec elle dans un périple où il va essayer de retrouver sa mémoire et puis de lever ce secret de famille. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'à la fin, il y a un voyage en Inde qui se trouve être en couleur, du coup. Donc du coup, vous voyez, c'est très sympa ce passage du noir et blanc à la couleur, et j'ai trouvé magnifique ce livre, parce que voilà, c'est aussi un livre qui vous fait questionner sur, voilà, profiter de la vie, les bons moments,
et puis le questionnement du rapport à la mort. Donc ça bouscule un peu, mais franchement, j'ai adoré, c'est chez Glénat, ça coûte 25 €. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le corps est un vêtement que l'on quitte, pour ceux qui aiment un peu les romans graphiques, un peu les choses avec de l'émotion et qui vous secouent un peu. Voilà, j'ai trouvé ça super bien et très intéressant. Voilà, bravo Eric Liberge pour ce livre. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait un peu de tous les styles, hein. On va passer sur de la science-fiction chez les humanoïdes associés, les armes du Métabaron. Alors le Métabaron, vous savez, c'est ce personnage qu'on a connu dans l'Incal, sans nom le Métabaron, qui du coup s'est retrouvé aussi dans la caste des Métabarons, notre série qui était fantastique. Vous voyez toute l'histoire, la généalogie de ce personnage. Et en suivant, à l'époque, ils ont voulu faire une autre histoire où on voyait son nom, trouver ses armes, et comment il était devenu voilà, ce grand guerrier de l'espace. Et donc, en fait, Travis Charest, il avait fait avec Alexandro Jodorowsky, sauf que Travis Charest, eh bien, il faisait des planches très lentement. Et donc, du coup, ces planches, il en a fait une trentaine, elles sont absolument magnifiques. C'est un artiste génial, Travis Charest. Et voilà, toute la partie qui dessine, elle est hyper bien. On est dans un style graphique qui me fait penser au style un peu de Servitude. Moi, j'aime beaucoup, avec des détails, avec des... franchement, les mises en page, c'est super bien sur cette quête de ces objets un peu légendaires. Sauf que il était trop lent, il a mis des années à faire ses pages, et du coup, il a été viré. Et du coup, pour compléter cette histoire, eh bien, ils ont fait appel à Jean Gétoff, que vous avez vu tout à l'heure dans Europa, pour finir l'histoire. Et donc Jean Gétoff, il fait la fin de l'histoire, il fait une dizaine de pages, au début et à la fin. Et donc, du coup, le style graphique, il change vraiment énormément entre le début, le milieu et la fin. Voilà, le début, c'est Jean Gétoff, la fin, c'est Jean Gétoff. Il dessine bien Jean Gétoff, c'est pas le problème, mais c'est vraiment pas du tout le même style que le reste. Et donc, ouais, c'est pas évident. C'est hyper dommage parce que le milieu, là, fait par Charest, j'ai trouvé que c'était absolument superbe et génial. Donc une BD très très hybride, très particulière. Et pour ceux qui aiment cet univers du Métabaron, ça vaut le coup. Surtout qu'à la fin, il y a donc une explication avec tous les dessinateurs qui ont participé à l'histoire des Métabarons, Jiménez, Moebius, voilà, qui étaient les premiers. Et puis après, donc Charest, Jean Gétoff, il y a eu aussi Séché et Henrichon. Voilà, il y a eu plein de dessinateurs. Et puis il y a un cahier graphique à la fin sur le Métabaron avec les dessins de Charest qui sont superbes. C'est bien dommage que ce dessinateur n'ait pas réussi à produire plus et à faire vraiment toute la BD. Chez les humanoïdes associés. Et enfin, la dernière BD que j'ai à vous présenter, c'est le 4e et dernier tome, malheureusement, des Ogres-Dieux, la superbe série de Hubert et Gatignolles. Alors donc, elle s'arrête cette série parce que Hubert, malheureusement, est décédé, je crois que c'est l'année dernière, et ça, c'est son dernier album. Donc le dessinateur Gatignolles perd son scénariste, et c'est terrible parce que cette série des Ogres-Dieux, elle était, donc c'est chez Métamorphose, chez Soleil, elle était absolument géniale. Et il y a 4 tomes, donc, et ces 4 tomes sont vraiment excellents. Ils ont réussi à créer un univers, alors entre le fantastique, la fantasy, c'est en noir et blanc, il y a une inspiration de manga du dessinateur. Ils ont fait vraiment des très beaux livres-objets, et c'est du noir et blanc, et voilà, c'est un noir et blanc qui est vraiment très 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 beau. Alors c'est violent, il y a souvent du sang, c'est assez dur. Cette histoire donc des ogres-dieux, ce sont des géants qui sont considérés comme des dieux par les hommes, et du coup qui ont dégénéré au fur et à mesure de leur reproduction, de leur consanguinité, qui sont devenus des brutes sanguinaires, qui passent leur temps à manger les humains. Et donc il y a 4 histoires qui se situent à des moments différents, qui parlent... bon, ça peut presque être lu, les 4 histoires, non, quand même la 3e, il faut avoir lu le premier. Je vous conseille quand même de le lire dans l'ordre, pour bien connaître l'univers.
Et du coup, eh bien, c'est une galerie de personnages. Alors chez ces ogres, la ligne généalogique un peu, alors on a plusieurs personnages. Et du coup, là, dans ce 4e tome, on remonte à l'histoire de Bragante, qui est la première née du fondateur, qui est le personnage qui a créé cette lignée de géants. Voilà, et donc du coup, on remonte au début de l'histoire, en fait, alors que le premier tome, qui s'appelait Petit, parlait d'un descendant de cette Bragante. Cette Bragante, c'est un personnage hyper intéressant, voilà, une sorte de première un peu féministe dans cet univers. Elle se bat pour le droit des femmes, c'est très donc moderne, c'est très de l'époque. En plus, vous voyez, ils font des sortes de livres-objets où Hubert nous gratifie de véritables histoires, voilà, de véritables romans illustrés. Donc on est au croisement du roman illustré et de la BD. Voilà, c'est un magnifique livre-objet. Et donc les histoires sont matures, sont violentes, sont riches, sont dures. Ces histoires d'ogres, cette famille qui est partie dans la violence. Et justement, là, le thème, c'est que les femmes essayent de prendre le contrôle sur les hommes, parce que les hommes sont violents et dégénérés, veulent tout détruire, et les femmes essayent de maintenir l'humanité, et puis surtout la connaissance au travers des livres. C'est aussi une réflexion sur les livres, la lecture, le pouvoir des mots. Et Bragante, elle se bat pour avoir une magnifique bibliothèque. Voilà, mais d'un autre côté, elle est aussi enfermée, elle ne connaît pas le vrai monde, donc elle vit sa vie à travers des livres. Donc il y a plein de réflexions comme ça, les personnages sont très très bien croqués. Hubert, il avait fait vraiment un travail scénaristique fabuleux, c'est vraiment une perte terrible pour le monde de l'art et de la BD, sa disparition. Il avait fait aussi le scénario de Peau d'homme, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle est vraiment arrivée à maturité, cette histoire, et elle est excellente, première année, et toute la série des Ogres Dieux, je vous recommande chaudement cette collection. Voilà, voilà, c'est assez dur, c'est assez violent, mais c'est hyper original. Ils ont créé un monde vraiment. Là, on pourrait se retrouver dans un monde de fantasy sombre, dark fantasy un peu. Mais ouais, on voit toutes les facettes à travers les différentes histoires qu'ils racontent à chaque fois dans les livres. C'est très très bien fait. Il y a un vrai monde, voilà. Donc c'est vraiment excellent. Et puis en plus, le livre-objet ne cache rien. Ils sont magnifiques ces livres chez Métamorphose. Voilà, donc du coup, eh ben, du très bon ce mois-ci, des très bonnes BD, et j'espère vous en présenter bientôt bien d'autres. N'hésitez pas à participer au concours, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles nouveautés BD sur Contre en Pop Culture. Au revoir.